Le podcast en 2 séries, une présentation de la TVC de la Matapédia est propulsé par le gym Art Fitness. Aujourd'hui, au podcast en 2 séries, on parle de notre relation avec la bouffe, avec la nourriture, un gros sujet qu'on va démystifier avec notre invitée, Catherine Lepage, nutritionniste. Allô? Allô, ça va bien? Oui, on va avoir vraiment beaucoup de questions pour toi. Oui, on en a préparé pas mal. Et mon acolyte, Jackie Castonguay, copropriétaire du gym Art Fitness. Premièrement, Catherine, ma première question, là, est-ce que c'est normal que je sois aussi mêlée à savoir qu'est-ce que je mets dans mon assiette? Il me semble qu'on a tellement entendu d'affaires dans les dernières années qu'on ne sait plus quoi mettre dans notre assiette sans se sentir coupable, sans se questionner si on est correct, si on n'est pas correct. On a toujours l'impression que la police va débarquer pour nous dire qu'on n'a pas le droit de mettre ça dans notre assiette. C'est un sentiment que tu reçois beaucoup présentement chez tes clients? Ben oui, je comprends là, que tu peux être mêlée. Je veux dire, c'est une jungle alimentaire. Là. Justement, j'ai une collègue nutritionniste qui avait fait un livre dernièrement, qui avait écrit un livre, puis c'était ça le titre, là, se démêler dans la jungle alimentaire. Fait que oui, tu sais, c'est littéralement... comment je te dirais, là, c'est incroyable là, comment on est inondé d'informations, puis c'est normal d'être perdu. Tu sais, même moi, je me mets à la place de la population, monsieur, madame, tout le monde, puis je me dis, hey boy, se démêler là-dedans, c'est tout un gros travail, puis je pense que c'est juste normal. Comment on peut faire pour se démêler là-dedans un peu, tu sais? Rendre ça plus simple, en fait. Moi, c'est ça que j'aimerais, tu sais, que ça soit simple. Mais ça me semble que c'est rendu tellement compliqué, savoir quoi manger. On est tellement bombardé d'informations. Comment on peut rendre ça plus simple? Bien, c'est sûr qu'une chose que je peux peut-être dire en premier, c'est de diminuer son exposition aux réseaux sociaux. Tu sais, juste de diminuer un peu ça, là, ben c'est ça, c'est vrai. En même temps, c'est facile à dire, mais de le faire, c'est autre chose. Là. Mais juste de diminuer son exposition aux réseaux sociaux comme Facebook, Instagram, TikTok, parce que je sais pas si vous l'avez remarqué, mais juste depuis le début de la pandémie, il y a comme une explosion aussi de ça, là, des coachs, des gens qui répandent de la pseudo-information. Fait que juste le fait de réduire son exposition à cette information-là, puis de sélectionner les sources, peut-être des sources qu'on considère plus crédibles, vers des professionnels de la santé qui ont des formations crédibles, qui ont des diplômes universitaires, puis avoir juste ces sources-là d'informations, ça peut diminuer l'information qu'on est exposé aussi. Oui, éviter de diluer un peu tout ce qu'on voit un peu partout, parce que c'est ça, on est comme confronté à des fois, monsieur, madame, tout le monde qui essaie de donner des conseils à monsieur, madame, tout le monde, mais ça prend quand même une base là, pour donner des conseils à quelqu'un au niveau de l'alimentation. Là. Exactement. C'est pas parce que quelqu'un a perdu du poids que automatiquement il est qualifié pour dire aux autres d'en perdre puis dire comment faire. Là. Il faut faire bien attention parce que tout le monde a sa voix. C'est facile avec les médias sociaux d'avoir une page puis de se proclamer coach puis de donner des conseils. Ouais. Fait que c'est sûr que c'est bon de diminuer sa source d'information puis d'essayer d'avoir juste plusieurs personnes qu'on suit, puis ça peut aider, en fait, là, juste là. Puis il y a des tendances aussi, puis tu sais, je trouve que, oui, diminuer notre exposition aux réseaux sociaux parce qu'il y a une foule d'informations qui ne sont pas nécessairement validées, vérifiées par des professionnels, mais même si tu fais ça, tu vas arriver dans la salle de pause, puis où ta belle-mère, ta belle-sœur vont te donner des conseils nutritionnels. Tu sais, on dirait que tout le monde s'auto-proclame spécialiste de la nourriture, là. Fait que faut être prudent, mais je trouve que dernièrement, il y a eu quand même des tendances anti-régime, mais même ces tendances-là, on dirait que même l'industrie, dans le fond, des régimes puis tout ça, de la perte de poids, sont en train d'utiliser ça pour faire en parallèle la publicité. Ben oui. Ouais, comme s'ils transforment le régime en un mode de vie ou... genre, perdez du poids, mais ceci n'est pas un régime.
On voit ça beaucoup aussi. Oui, oui, c'est utilisé par le marketing de dire, de changer ses habitudes pour perdre du poids durablement. Ben oui, c'est des stratégies marketing qui sont utilisées. Là. Fait qu'encore là, il faut être capable de démêler ce discours-là. De voir ces pièges-là un peu qui sont insinués. Okay. C'est-tu correct de vouloir perdre du poids? Parce que ça aussi, tu sais, il y a beaucoup d'études. Tu sais, justement, j'ai écouté le podcast de Looney, là, qui est super intéressant. Puis, je trouve que dans le podcast, on dirait que c'est ça, tu te poses la question à la fin, ben c'est-tu vraiment possible de perdre du poids de façon durable? C'est-tu illusoire? Est-ce que on devrait pas viser plutôt la santé? Tu sais, je sais pas, toi, ta position par rapport à ça, c'est-tu possible de perdre du poids? Bien, en fait, le volet que tu parles aussi, tu sais, l'acceptation de soi, le fait de changer ses habitudes et tout ça, de miser sur autre chose que juste le poids, moi, je trouve que c'est un beau changement de société qui se fait. Puis je pense qu'on doit continuer à l'encourager, tout le monde et tout ça, parce que ça a des répercussions sur pas juste le côté nutritionnel, mais le côté société et tout. Pour ce qui en est de la perte de poids, ben oui, on a le droit de vouloir en perdre du poids, puis je pense que ça va tout le temps être un sujet qui va continuer à discuter, mais il faut continuer d'en parler aussi. Parce que si, même en tant que professionnel, par exemple, des nutritionnistes en parlent moins, ben les personnes qui veulent perdre du poids vont se diriger vers d'autres personnes qui en parlent plus ouvertement, qui seront peut-être pas qualifiées. Ouais. Puis oui, c'est possible, pour en revenir au sujet de vouloir perdre du poids, c'est possible de le faire, c'est possible d'en arriver à ses fins, mais c'est mieux d'être encadré. Puis pas de se jeter avec n'importe quelle diète qu'on entend passer, qu'on entend parler, qui est populaire, là, parce que ça, c'est sûr que ça peut mener à l'échec. On s'entend, là, oui, ça, il y a plein d'études qui le montrent que des diètes populaires, ça finit par un échec, puis que la personne reprend du poids après. Mais si la personne est encadrée, si la personne est suivie par un professionnel, il y a beaucoup moins de chances quand même, là. Que ça soit, en fait, ça va être plus durable. Ça risque d'être plus durable, Parce que ça va être misé sur les saines habitudes plutôt que focusser uniquement sur la perte de poids, sur la balance. C'est ça, parce que ça se peut qu'une personne perde juste un peu de poids, pas autant que ce qu'elle aurait voulu, par exemple, mais qu'elle se sente tellement mieux, puis qu'elle est plus active et tout ça, puis c'est sur ça qu'on doit mettre l'accent, mais il y a eu quand même une perte de poids, par exemple. Mais oui, ça se fait, tu sais, on n'est pas obligé de... Parce que, tu sais, on prône beaucoup, justement, l'acceptation de soi, puis d'accepter son corps comme il est, mais il faut aussi... On a le droit de vouloir en perdre du poids, là. Tu sais, souvent, on dirait c'est soit que t'es dans le clan, t'as le droit de maigrir, ou soit que t'es dans le clan, accepte-toi comme que t'es. Mais des fois, tu sais, c'est dur de s'accepter comme que t'es quand tu t'aimes vraiment pas, puis que t'as vraiment... Tu sais, si je prends, mettons, je connais une personne à peser, mettons, 450 livres, mais elle, ça l'empêchait de fonctionner, son poids, là. Tu sais, elle avait beau vouloir s'accepter comme elle était, mais tu sais, juste de se trouver des vêtements, c'est un défi. De la misère à aller à son travail, tu sais, à un moment donné, c'est la qualité de vie aussi, là. Fait que elle, maintenant, elle voulait peut-être pas embarquer dans la machine à vouloir perdre du poids, mais elle voulait aussi avoir une qualité de vie. Fait que c'est de... Ben oui, mais c'est ça. C'est selon les objectifs de chaque personne aussi, je pense. Des problèmes, comme tu dis, de mobilité, des problèmes de santé aussi. Ça se peut que la personne soit rendue à un point où, pour améliorer sa santé, elle n'a comme pas le choix de perdre du poids. Puis elle va tout le temps en avoir aussi de ça. Fait que c'est sûr et certain que oui. Ça peut faire partie pas de... L'inverse, c'est vrai aussi. Oui. Ça se peut qu'une personne plus grosse ne veuille pas nécessairement perdre de poids, soit en bonne santé, puis... Puis elle n'a pas besoin de perdre de poids non plus, là. Non, c'est ça, exactement. C'est pas une nécessité de vouloir... Tu sais, c'est pas une nécessité de perdre du poids. Il n'y a pas une forme de corps qui est mieux qu'un autre. Mais on associe comme si quand on a un surpoids ou peu importe, qu'il faudrait absolument faire de l'exercice physique pour perdre du poids. Alors que c'est pas nécessairement un but ultime. Est-ce que tu travailles un petit peu sur le pourquoi, justement pour éviter ça? Parce que, tu sais, je vais te donner un exemple, mais tu sais, quelqu'un qui dit « Je veux perdre du poids parce que je veux être belle ». C'est ça, on l'entend souvent, que les gens focus, puis que souvent dans l'industrie, même de la publicité, qu'on envoie comme message que les personnes minces sont les personnes belles. Est-ce que tu vas jusque-là, toi, avec les clients? Parce que, en tout cas, moi, ça vient me chercher quand j'entends ça. Ça me rentre pas dans la tête, puis je trouve que ça envoie tellement un message négatif, surtout aux jeunes filles. Je trouve que la diversité fait notre beauté aussi à quelque part. Tu n'as pas besoin d'avoir une couleur de peau, une forme physique pour être beau ou belle. Tu sais, je veux dire, c'est toutes les couleurs de l'arc-en-ciel un bon moment donné, là, mais toi, est-ce que tu vas jusque-là avec... Ben oui. Moi, je dirais que peut-être 80%, 85% de ma clientèle, c'est de la gestion de poids.
je dis de la gestion de poids parce que j'aime moins dire perte de poids, là, même je dis plus perte de gras. Donc, ben oui, ça, c'est souvent les premières questions sur le questionnaire. J'essaie de voir avec la personne pourquoi qu'elle veut perdre du poids, ça vient d'où, d'explorer la relation que la personne a avec son corps aussi. Avant de parler de poids, ben je demande la permission à la personne aussi avant. Donc oui, j'essaie vraiment de creuser pour voir, si je vois qu'il peut avoir une mauvaise relation avec l'image corporelle et tout ça, c'est sûr que je vais peut-être me permettre de référer avec son psychologie, pas tout le temps, mais je veux dire, je vois aussi le degré, là, mais c'est sûr que c'est des discussions que j'ai avec la personne. Si je vois que c'est vraiment problématique, puis essayer de voir, peut-être qu'au final, la personne, elle veut plus changer ses habitudes ou se sentir mieux ou être plus en forme. Puis des fois, tout ça, elle fait le travail aussi. La personne fait juste changer ses habitudes, elle dort mieux, fait de l'exercice, puis tiens, elle se sent mieux, puis elle se sent plus belle, elle se sent plus forte. Mais des fois, c'est d'en parler avec une autre personne aussi. D'autres personnes... De pas rester avec soi-même là-dedans. Là. Oui, c'est avec la pandémie, l'as-tu vu, mettons, aussi? T'as-tu vu plus de problèmes liés à ça? Tu sais, quand je parle de problèmes, plus, mettons, des troubles alimentaires, y a-tu des choses qui ont été exacerbées? Exacerbées. Moi, j'ai de la misère avec des mots. Qui ont augmenté, empiré avec la pandémie, mettons. Oui, ben oui. Ah, ça, c'est... Ça, c'est-tu normal, aussi, mettons, dans la pandémie, que des fois, on a peut-être pris du poids ou que, tu sais... Ben oui, c'est sûr qu'on était plus inactifs. On était beaucoup de gens dont on en télétravail. Plus des gens étaient à la maison, bougeaient moins, les gyms étaient fermés. Fait que à ce moment-là, les gens, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ben moi, j'entends ça souvent. Les gens disaient, bon, ben on peut pas aller au resto, on peut pas voir du monde. Fait que notre seul fun qui nous reste, ben c'est manger. Fait que c'est sûr que ben des gens se sont mis à... S'il y avait des tendances à avoir ce qu'on appelle l'alimentation émotive, là, manger ses émotions, ben, ça a empiré beaucoup. Ça, c'est incroyable comment que je le vois. Là. Les gens ont beaucoup plus de difficultés avec le fait de manger leurs émotions, manger parce qu'ils s'ennuient, grignoter quand soit qu'ils sont stressés ou qu'ils trouvent le temps long, par exemple. Puis ça a été entre autres une cause de prise de poids. Mais oui, ça a accentué ça. Ben c'est sûr qu'aussi plus dysmorphie aussi en lien avec le corps, sans nécessairement être de l'anorexie, juste des restrictions intenses ou de l'exercice physique accentué ou beaucoup plus fréquente qu'auparavant. Puis ça, oui, sans nécessairement avoir des critères fixes là, de troubles alimentaires, il y en a plus. Ben, moi, en tout cas, j'en vois plus en clinique. Là. Puis c'est quoi un trouble alimentaire? Tu sais, c'est quand qu'une personne peut dire « OK, là, je pense que j'ai un trouble alimentaire. Tu sais, c'est quoi? C'est qu'est-ce qui est la barrière, justement, dans « OK, je fais juste attention à qu'est-ce que je mange, puis à mon entraînement, puis je calcule qu'est-ce que je mange. » C'est où la limite de comme « Ah, ça, c'est un problème? » Ben, tu sais, ou qu'on trace la ligne, là. Oui, ou qu'on trace la ligne entre, mettons, parce que, je t'avais parlé d'un exemple, justement, avant, là, à midi, tu sais, une personne... qui disait, mettons, elle avait eu un trouble alimentaire, puis là, elle était anorexique, mettons, dans son adolescence. Puis là, plus tard, ben là, elle disait qu'elle avait plus de trouble alimentaire, mais qu'elle calculait tellement tout ce qu'elle mangeait, tu sais. Elle pouvait pas manger de pudding chômeur, elle pouvait pas manger rien. Fait que là, je me dis, tu sais, on a juste déplacé le trouble pour un autre. Tu sais, c'est où la limite, là? Parce que, mettons, moi, quand adolescente, là, je vais en parler aujourd'hui, mais tu sais, j'ai eu beaucoup de troubles alimentaires, anorexie, boulimie et tout. Puis j'en ai venu à un stade avec de l'aide. Aujourd'hui, je suis capable de manger qu'est-ce que je veux. Depuis avoir ce problème-là de mon assiette de spaghos, c'est-tu trop de pâtes, c'est une liberté d'esprit, là, que je voulais... Tu sais, moi, j'étais tannée de m'en faire avec ça. J'étais tannée de... OK, je m'entraîne pour perdre 300 calories, mais là, j'ai mangé un biscuit au chocolat, puis j'étais tannée d'avoir cette anxiété-là. Tu sais, j'ai réussi à m'en sortir avec de l'aide, mais je le vois, là, aujourd'hui, comment que 98% des gens qui s'entraînent au gym sont obnubilés par ce qu'ils mangent, Fait que c'est... Tu sais, des fois, tu veux les aider, mais c'est où... Qu'est-ce qui est acceptable de, comme, je calcule qu'est-ce que je mange parce que j'ai des objectifs, puis ça devient te hanter. Mais, tu sais, honnêtement, là, ce que tu dis, là, c'est ce que je vois aussi beaucoup dans ma pratique. Puis, tu sais, moi, je pense qu'une grosse partie de la population, une bonne partie de la population, des petites traces ou des petits traits typiques de troubles alimentaires sans en avoir un. T'sais, on le voit, tout. C'est parce qu'avec on s'entend avec la société dans laquelle on vit, c'est comme si tout fait en sorte, est tellement axé sur l'apparence, sur la relation avec la nourriture, sur ce qu'on doit manger ou pas, ce qu'on peut ou non, que bref, quasiment une grosse partie de la population, comme je dis, a une préoccupation vers ça sans avoir un trouble alimentaire. Où est-ce qu'on peut tracer la ligne? Ben, c'est sûr qu'il existe des critères. Il existe vraiment des critères fixes, là, comme pour l'anorexie, la boulimie, la bigorexie, l'hyperphagie, etc. Mais en fait, aussitôt que quand on a un trouble alimentaire puis que ça impacte notre relation avec les autres, les relations sociales. Si on s'empêche d'aller, mettons, manger avec des amis, aller à une soirée, aller souper, parce que ça va déranger notre plan alimentaire, ça va déranger nos habitudes. Ça, déjà là, ça peut être
Un signe. Après ça, mauvaise relation avec le corps au point où on s'empêche de faire, s'empêche d'aller à la piscine, s'empêche d'aller faire encore là des sorties sociales. Ou est-ce qu'il y a il y a une compensation, soit par l'activité physique extrême. C'est si, mettons, on a mangé un soir un spaghetti, ben là, le lendemain, faut qu'on aille courir 10 km ou aller s'entraîner un double entraînement par jour. Si, un autre exemple, qu'on se fait vomir ou qu'on on utilise des laxatifs. Ça, c'est sûr, c'est plus des moyens externes, là, mais c'est vraiment ça. Aussitôt que ça dérange le train-train habituel, puis que la personne elle a vraiment une relation vraiment... Parce que ça arrive à tout le monde, tu sais, veut pas, des fois, de manger ses émotions, tu sais, sans être hyperphagique. Ça peut arriver aussi à tout le monde de vouloir manger moins le lendemain parce qu'il y a eu un plus gros repas la veille, mais c'est lorsque ça arrive très souvent. Tu sais, pratiquement chaque semaine ou chaque jour, là. Puis lorsqu'il y a une préoccupation excessive vraiment envers ce que la personne mange, qu'il y a un stress relié à l'assiette, puis relié aussi à l'image corporelle. Je dirais que c'est en gros, là, c'est pas mal. Puis quelqu'un qui, tu sais, qui peut-être qui nous écoute, puis qui dit « Ah, mon Dieu, je pense que je me reconnais », tout ça, tu le dirigerais vers... tu sais, y a-tu un site Internet ou y a-tu un endroit où on peut lire plus sur les troubles alimentaires puis que cette personne-là pourrait un peu faire ses recherches puis voir si elle a besoin ou non de consulter, là? Bien, il y a le groupe Équilibre. Ça, il y a beaucoup d'informations. Il y a des liens aussi sur le site web. Il y a des liens connexes aussi vers des organismes, vers des professionnels. Aussi, il y a ANEB Québec, Anorexie Boulimie Québec. Ça, c'est 2 plateformes qui peuvent être vraiment pertinentes à consulter, là, mais c'est sûr que faut pas oublier que ça englobe la nutrition et la psychologie. C'est sûr que c'est tout le temps, mais tu sais, les 2 sont liés. Moi, je trouve que ça prend les 2 professionnels. Oui. C'est ça. Parce que c'est sûr qu'en psychologie, c'est sûr qu'on peut se faire aider par quelqu'un en psychologie qui est qualifié, mais il faut au moins qu'il y ait des outils en nutrition, qu'il y ait des outils avec la relation avec les aliments. Ouais. Parce que c'est pas nécessairement tous les psychologues qui sont à l'aise avec ça. Oui. Ça peut aller jusqu'où, les troubles alimentaires? Tu sais, je veux dire, je veux pas faire peur à personne, mais tu sais, plus dans le sens... Moi, j'aimerais encourager les gens à prendre ça à temps pour se prendre en main et leur donner le goût, finalement, d'aller consulter une nutritionniste. Tu sais, parce que souvent, l'humain, on est un peu comme ça. Tu sais, on va dire, bah, tu sais, ouais, non, là, tu sais. Mais de leur donner le goût de faire le premier pas, d'aller voir la nutritionniste, d'aller voir un psychologue, une travailleuse sociale, tout ça. Pourquoi il faut le prendre à temps? Ça peut nous mener où, un trouble alimentaire? Bien, là, si on regarde de différents aspects, mettons juste l'aspect social, bien, ça peut mener qu'on manque bien des années de notre vie, bien des choses dans notre vie, si on se restreint à aller à le mariage, à la plage. Tu veux pas aller à la plage, oui. ça, toutes les fois, mais hey, tu sais, je me souviens. Tu passes à côté de ta vie. Tu passes à côté de plein d'affaires. Ouais, ben oui, puis là, ça, tu te dis, crime, hein, si j'avais fait de quoi avant, peut-être que je serais allée à telle plage, j'aurais fait tel voyage, j'avais eu plus mes amis, fait tout ça. Donc oui, il y a ça, il y a cet aspect social-là qui écope beaucoup dans le côté trouble alimentaire. Peut-être des personnes n'ont pas de relation, ils sont pas en couple parce que, par exemple, sont trop gênés ou ils évitent trop des relations sociales. Fait que ça, c'est juste le côté social. Le côté santé, ben là, il peut avoir des troubles digestifs, il peut avoir des troubles rénaux, il peut avoir beaucoup de choses, des problèmes bucco-dentaires, s'il y a des vomissements. Il y a beaucoup de problèmes, beaucoup de problématiques. Ça peut dégénérer. Ça peut dégénérer, oui, c'est ça. T'sais, on peut le dire, là, l'anorexie, la boulimie, ça peut entraîner la mort. Là. Faut pas... Ouais. Aïe, aïe. C'est insinueux, tu sais, c'est pas... Oui, c'est vicieux. Mais là où ça me déculpabilise, puis que je trouve le fun de t'entendre ça, tu sais... Le fun, puis pas, là, mais je veux dire, ton constat, il me réconforte dans le sens que je vois la même chose que toi. C'est de dire qu'on a tous un peu des traits de troubles alimentaires. Je me réjouis pas de ça parce que je trouve ça triste à quelque part qu'on soit rendu là comme société. Mais d'un autre côté, je me dis, bon, tu sais, je suis pas à côté de la traque, tu sais, je le vois, ça. Puis des fois, c'est insidieux, c'est dans des petits commentaires que les gens font... Ouais, on va manger de la poutine, hey, on va aller s'entraîner après, hein? Ou hey, on peut bien manger de la poutine, on s'est entraîné, tu sais, mais c'est banal, là, tu sais, mais ça fait vraiment partie de notre quotidien, puis il y a vraiment beaucoup de monde, là, tu sais, qui résonne comme ça. Tu sais, c'est-tu vrai que, mettons, tu sais, comme on l'entend souvent, là, je suis un peu la réponse, là, mais pareil, parce que je veux te l'entendre dire, tu sais, le pain, pâtes, patates, là, pourquoi c'est si... Tu sais, pourquoi on veut enlever ça de notre alimentation alors que c'est important?
Ça, là, ça fait quoi? Avant qu'on est né, ça fait 30, 40 ans. Ça date de la diète de Montignac. Tu sais, ça date de toutes les diètes qui étaient faibles en glucides. Ça vient de là, la restriction des glucides, là, ça date. Ça a comme traumatisé un peu la société, ces diètes-là. Parce que c'est pas vrai que tu manges du spag que tu grossis, mais semble. Là, ça... C'est parce que c'est un groupe qui est facile à restreindre. Ouais. Tu sais, restreindre les légumes, restreindre la viande, c'est moins commun, mais restreindre le riz, les patates, le pain, c'est facile. Mais ça marque notre société tout le temps. Ça nous suit en 2022. C'est ça qui est plate, là. Tu sais, parce que c'est pas parce que tu manges, me semble, un spaghetti avec un palais que tu prends automatiquement 40 livres, puis que, tu sais... Ben, parlons-en de ce qu'on met dans notre assiette. Tu sais, moi, des fois, là, écoute, je suis allée en France, OK? Puis j'ai regardé un peu ce qu'ils mangeaient, les Français. Honnêtement, tu sais, puis je pense que statistiquement parlant, les Américains, les Nord-Américains, il y a plus d'obésité qu'en France. J'ai pas vu beaucoup de grosses personnes là-bas. Puis, tu sais, je veux dire, ça mange des croissants, ça mange, tu sais... Du pain, du fromage, tu sais. Après ça, tu sais, il y a d'autres pays aussi, là, où, tu sais, tu regardes la base de l'alimentation, puis tu te dis, bon, ben, tu sais, c'est pas nécessairement des gens qui mangent plus ou full de légumes que nous. Fait que, par rapport à ça, tu sais, je veux dire, est-ce qu'il y a un type d'alimentation, tu sais, qu'est-ce qu'on doit privilégier dans notre assiette pour viser d'être en santé? Pas nécessairement d'être mince, mais viser d'être en santé, tu sais. Ça ressemble à quoi un déjeuner, tu sais? Un dîner, un souper normal? Je sais pas, ben pas normal, mais comme... C'est qu'on n'est pas obligé de se bourrer de suppléments, mettons. Là. Parce qu'il y a ça aussi que moi, je vais aborder. Là. Les suppléments, on s'en vient. On a trop de questions. On a trop de choses. Oui, c'est ça. Est-ce que tu dis, Isabelle, c'est le paradoxe français que ça s'appelle? Ah, parce que est-ce qu'ils sont en santé? Parce que, tu sais, a priori, tu sais, on prend ça encore là avec nos jugements, puis notre veut pas, la grossophobie, c'est omniprésent. Tu sais, même moi qui lutte quand même par rapport à ça, même moi, j'ai des propos grossophobes, là. Puis, tu sais, même la plupart des gens qui sont aussi dans cette lutte-là contre la grossophobie le disent, qu'eux autres aussi, ça leur arrive d'avoir des propos grossophobes. Mais, tu sais, je regardais, j'avais un jugement quand même par rapport aux Français. Je me disais, tu sais, ils sont minces, puis ça mange des croissants, puis tout ça, mais ils sont peut-être pas nécessairement plus en santé que nous, je sais pas. Ça me fascinait. Mais il y a un élément, tu sais, plus commun si on dérive vers la diète méditerranéenne, parce que je veux pas, ça reste en Europe, là. Oui. Ben, tu sais, un point commun qui revient souvent, ben, c'est des fois les gens prennent plus le temps de manger. Souvent, c'est beaucoup plus lent. Les repas, c'est plus traité comme un événement, une occasion. Souvent, il y a un verre de vin. Donc, parallèlement à ici, mettons, si tu prends en Amérique du Nord, aux États-Unis, le monde mange vite. 10, 15 minutes, 5 minutes, c'est fini. Vrai. Moi, je le vois quand je pose des questions aux gens. C'est une des premières questions. Combien de temps vous prenez pour manger? Ouais. Ici, c'est une vitesse incroyable. Il faut se débarrasser, là. Ouais, faut passer à d'autres choses. C'est ça. Comme si on n'a pas le temps de manger, tu sais. Puis c'est vrai que le beat de vie là-bas, tu sais, écoute, les commerces sont fermés l'après-midi, là. Voilà. Fait que, tu sais, ils ont vraiment un beat de vie beaucoup moins stressant que nous. Fait que, tu sais, ça joue, j'imagine, aussi. Puis l'autre chose que moi, j'ai remarqué, ils mangent beaucoup plus bio. Tu sais, le bio est très, très à la mode. Fait que peut-être que ça a un lien. Ouais, mais je pense aussi que le stress, tu sais, en tout cas, mettons, pour avoir été au Mexique dernièrement, là, tu sais, je me suis rendu compte, moi, quand je vais en voyage, là, je suis beaucoup plus à l'écoute de est-ce que j'ai faim ou non. Tu sais, plus qu'ici, où là, des fois, je me rends compte que j'ai faim, là, faut que j'aille manger. Mais au Mexique, c'est comme, t'es moins stressé. Fait que on dirait que t'es plus à l'écoute de ton corps. Ah oui, j'ai faim, j'ai goût de quelque chose de rafraîchissant. Puis là, tu prends un smoothie. Ah oui, j'ai goût de, mettons, un spaghetti, mettons. Ben oui, je l'ai mangé au Mexique, il y avait un petit restaurant italien. T'sais. Si je me trompe pas, t'aimes le spaghetti. Oui, c'est mon repas préféré. C'est l'objectif du podcast. C'est pour ça que moi, je suis comme, pourquoi le monde s'empêche de manger ça? C'est la meilleure chose au monde. T'es ici pour défendre le spaghetti? Oui, c'est ça, c'est ma mission première avec que je sors d'ici. Vive le spaghetti. Mais je suis vraiment plus à l'écoute, fait que j'essaie de ramener un peu de Mexique ici, dans le sens que quand je suis moins stressée, ben, tu sais, j'ai moins la sensation de vouloir manger à plus avoir faim, ou bien de, justement, ben j'ai pas le goût de manger mes 2 toasts, j'ai juste le gout d'en manger une, tu sais, de me fier plus à... Ton instinct, Ouais, parce que c'est ça aussi, à un moment donné, on peut pas juste... Parce que j'avais déjà eu une rencontre avec toi, puis tu sais, elle m'avait dit, comme si t'étais pas là, mais... Catherine Lepage m'avait dit... Mais tu m'avais dit que c'était dur
Parce que oui, l'alimentation intuitive, c'est une belle chose, puis c'est beau à promouvoir, sauf que des fois, c'est dur dans notre société, vu qu'on est tellement stressé, que notre intuition, des fois, on a de la misère à dire non quand on veut dire oui ou à dire oui quand on veut dire non. Fait qu'imagine pour la nourriture, ça devient dur si on est tellement stressé de « OK, là, est-ce que j'ai vraiment faim ou pas? » Ça devient touché, là. Fait que ça se peut-tu que le stress aussi joue beaucoup là-dessus? Ben oui, le stress joue beaucoup là-dessus. La vitesse, tu sais, juste la vitesse du repas, là, parce que manger vite, là, quand on mange vite, ben on mastique pas beaucoup. On mastique bien moins. Fait que juste le fait de mastiquer moins, ben des fois, après, on mange beaucoup plus de quantité. On mange une quantité beaucoup plus grande que, mettons, on aurait mangé si on avait pris plus de temps. Puis souvent, on va se sentir gonflé, ballonné. Puis là, on va comme avoir encore faim, même si on a terminé le repas. Mais après, 15-20 minutes après, pouf, on se sent ballonné, on se sent gonflé. On dit, on est trop bourré. Fait que juste ça, là, ça va avec le stress aussi. Parce que si on mange vite, c'est parce qu'on est pas mal, on est stressé par le fait même, là. Mais oui, le stress fait que souvent, par exemple, si on a un horaire dans la journée qui est super chargé, ben on n'écoute pas vraiment notre faim. On a faim, mais on oublie de manger ou on mange à des heures qui n'ont pas rapport, là. Fait que là, on finit par juste englober notre repas super vite, puis on se sauve à la fin de la journée qu'on a mangé un peu disparate, puis c'est ça. Puis l'industrie des régimes est basée là-dessus aussi, tu sais, perdez 10 livres en une semaine, ou tu sais, c'est comme tout dans la rapidité, parce que on veut des résultats tout de suite. Là, c'est ça, exactement. Ouais. Mais pour revenir à notre question, qu'est-ce qu'on met dans notre assiette? Bien ça, c'est encore là, tu sais, c'est sûr que cette question-là est large. Mais là, c'est sûr que ça dépend à qui tu t'adresses. Là. Est-ce qu'on s'adresse plus à une population qui est active, tu sais, des gens qui s'entraînent? Mettons une personne qui est active, là. Une personne qui est active, bon. Ben c'est sûr que moi, la première chose que je mets de l'avant beaucoup, c'est un apport en protéines puis en fibres. OK. Oui, donc c'est s'assurer que si on mange un repas, qu'on essaie d'avoir une source de protéines qui est tout le temps là. Okay. Pourquoi? Pas parce que ça fait maigrir ou quoi que ce soit, c'est juste qu'on va se sentir plus soutenu déjà en partant. Déjà, on commence notre jour. Si on prend un exemple, on prend le déjeuner, puis on dit, OK, ben je prends un déjeuner, un grand smoothie avec à l'intérieur, mettons, du yogourt nature, du jus, ben des fruits. Puis ben des fruits encore, ben on va avoir pas mal plus faim que si on prend, par exemple, un bol de yogourt avec une toast puis, mettons, de banane. Un bol de yogourt grec, mettons. Toast puis banane. On va être rassasié pas mal plus longtemps. On va se rendre au dîner plus d'énergie puis on va avoir moins une grosse baisse d'énergie qui va nous amener à grignoter l'avant-midi, qui va nous amener à avoir envie de manger constamment. Donc, juste, tu sais, les protéines peuvent avoir un gros impact sur notre bien-être déjà en partant. Je prends mes enfants. Parce que, je veux dire, moi, je suis ici pour moi, mais je suis aussi... mais... Mettons, là, je leur présente une assiette équilibrée, OK? Tu sais, ils vont avoir tendance à trier, hein? Tu sais, mettons, ils vont manger tous leurs légumes, leur riz, puis la viande va rester un petit... Là, moi, comme parent, là, est-ce que je vais dire à mon enfant, ben mange au moins un peu de protéines, ou, tu sais, commence par tes protéines, ou même pour moi, je devrais-tu commencer par mes protéines, justement, pour être soutenue, puis après ça, y aller avec le reste, puis... C'est sûr que là, on n'a pas... Oui, ça a quand même été examiné. Puis, tu sais, bon, là, c'est sûr qu'un enfant, c'est plus délicat quand même. Là, des enfants, ça, hein? Tu sais, on peut... Ben, c'est parce que la première chose qu'on fait, c'est donner l'exemple. En donnant l'exemple de manger des repas équilibrés, manger un repas avec beaucoup de légumes, beaucoup de végétaux. Là, j'ai parlé des protéines, là, mais j'ignore pas les légumes. Là. Je voulais en parler quand même en masse. Là, mais c'est sûr que de manger en premier les légumes, ça peut être une bonne idée. Les protéines après, puis les féculents en dernier. Bon, pourquoi? C'est juste que les féculents, si on prend le riz, les pâtes, les patates, c'est un groupe alimentaire qu'on peut manger facilement, qu'on peut manger en grosse quantité, puis on a moins la satiété rapidement avec ce groupe-là. Ah, okay. Donc, si notre idée est d'être rassasié, si le but est ça, c'est sûr que de manger les légumes en premier avec un mix de protéines, puis garder les féculents à la fin, ça peut être une bonne idée. Mais est-ce que c'est réaliste tout le temps, quotidiennement? Ça, c'est une autre affaire. Okay. Hein? Parce que si on a un riz aux légumes et tout ça, un spaghetti... Hein? Comment ça va pas être riz, la sauce? C'est ça. Mais c'est parce que tu poses la question. Oui, c'est ça. Parce que je mange mais vraiment... on avait à choisir. Oui, mais moi, je mange tout le temps compartimenté, là. Je mélange pas, là. C'est vraiment... mais tu sais, tout le monde mange différemment, mais bref. Fait que mon enfant, je suis mieux de moi prêcher par l'exemple plutôt que de dire... Parce que ça aussi, là, tu sais, nous autres, on arrive, en tout cas, moi, ma génération, faut que je me batte des fois un peu avec mon chum en disant... Non, elle n'est pas obligée ou il n'est pas obligé de terminer son assiette parce que, tu sais, il n'a plus faim.
Ça, là. Ça a beaucoup été inculqué. Ça, là. là, Nous autres, non, nos parents, non. là, termine ton assiette si tu veux avoir du dessert. Ouais. Mais ça, non, s'il vous plaît, de plus dire ça, là. Oh Ouais, non, parce c'est que ça a tellement traumatisé de personnes, là. Comment j'en ai dans mon bureau de gens qui viennent me dire « Ah, ben moi, j'étais habituée, il faut que je finisse tout. Ouais. Faut que je finisse toute mon assiette. Quand je vais au restaurant, il faut que je finisse tout, puis tout. » Puis la personne n'a plus faim. Elle dit « J'ai plus faim, mais j'ai été habituée comme ça. » Fait que tu présentes Non. une assiette équilibrée à ton enfant, tu montres l'exemple en mangeant de façon équilibrée, puis ça va se faire toute seule. Oui, puis tu sais, si justement l'enfant a plus faim, ben dire tu prendras une collation après, puis c'est ça qui est encouragé. là. Ouais. Oui, parce que le forcer puis pas non plus chercher à récompenser. Ça, là, de dire, ben termine ton assiette, termine tes légumes, tu vas avoir un dessert. OK, ouais. Ça non plus, c'est pas une bonne idée parce que c'est que l'enfant va associer le dessert à une récompense, puis en vieillissant, ça peut arriver que la personne continue, Il y a des l'enfant chances. continue. Il y a des chances qu'elle Mais continue. souvent, c'est ça, puis c'est même inculqué, là, dans Oui, le oui. sens que, tu sais, une crème molle, c'est un dessert, oui. genre, c'est une récompense, là. Ouais. C'est ça. Ça, là, C'est con, ça, le fait de se récompenser avec les aliments, ça, encore là, tu sais, c'est pas un trouble alimentaire, mais tu sais, ça peut être problématique pour bien des gens, là. Ouais. Quand j'ai une grosse semaine, je vais aller me récompenser par ça, ou aujourd'hui, c'était une grosse journée. C'est pas mal de se récompenser, mais quand c'est tout le temps, là, ça peut être problématique. Fait que c'est sûr que ça peut commencer dès l'enfance, ça. Ça, je me sens coupable en ce moment. Mais non, mais non. Mais non, t'as vu, c'est pas ça. Dans le sens que je le sais que je le fais Oui. inconsciemment. Ben Là, oui. tu sais, c'est arrivé, là, beau match de soccer, on va aller manger une molle pour fêter ça, tu sais. Fait que oui, mais écoute, je suis certaine qu'il y a plein de monde qui sont pas parfaits Ah oui. puis Oh oui. qui le Ouais, font puis aussi. Là. c'est aussi une sortie, là. Tu sais, Oh c'est oui. peut-être pas, tu sais, c'est pas genre, tiens, t'as joué une belle game de soccer, tiens, ta barre de chocolat, tu sais. Ouais. Tu comprends? C'est- Ouais, tu sais, je le vois à la crémole aussi comme une sortie, pas nécessairement une obligation de dessert. OK. Puis, autre chose, moi, que des fois, parce que j'aime pas gaspiller, fait que, tu sais, des fois, je remballais l'assiette, je mettais ça dans le frigidaire pour au prochain repas, l'enfant remange l'assiette, tu sais, parce que c'est encore bon. Ça, c'est correct ou c'est pas correct? Ou... Ben, si c'est On dirait manger, que je là. suis en thérapie avec Catherine. Non, mais si aime ça, oui, mais mettons, Ben oui, moi, c'est ça. j'aime pas ça manger des restes, fait que si tu C'est me ça. fais ça, moi, être vraiment triste. Ben, c'est ça, c'est Même pas un reste de spaghetti? C'est limite, là, mettons, un reste de spag, oui, là, mais mettons, j'aurais dîné, là, puis tu me dis, ce soir, même t'as faim, ou ta collation prévue, que t'as refinisses ton assiette, là, ça se peut que moi, je sois off, là. OK. C'est ça. sûr, là. C'est ça, beau. côté salubrité, c'est correct, là, mais Oui, tu sais, c'est côté goût, c'est un autre affaire. Je me porte pas de restaurant de toute façon, soyez rassurés. Mais des fois, à la À quelle limite, fin tu vas finir tes fives? Il en reste dans ton assiette, tes fives, tes fives. mais à la limite, c'est quasiment mieux juste de diminuer la portion un petit peu. Ouais, Tu sais, si des fois, tu Oui. sais d'avance que ton enfant aime moins ça, ben, Bonne de idée. diminuer juste Faire la des portion. plus petites Ben oui. portions, puis au pire, Au pire, il va s'en prendre d'autres. Oui, c'est Ben vrai, oui. c'est une bonne idée. Fait que dans le fond, équilibré, ça nous prend une protéine. Des légumes, puis des légumes encore. Les gens en mangent pas assez. Ça revient toutes les études, les enquêtes qui se font au niveau des Canadiens, des Québécois, ben c'est tout le temps le même constat. Les gens Ouais. mangent pas assez de légumes. Oui. On en répète tellement, hein, on en parle, on Ça, en c'est parle. quoi les légumes? C'est comme le quart de l'assiette? C'est La moitié. La moitié de l'assiette. Moitié, puis en way, là. OK. Moitié. On gêne pas en Non, manger, c'est là. ça. Il n'y a pas de limite, là. Puis, tu sais, j'entends tellement souvent les carottes, c'est sucré. C'est des légumes, là. OK. OK, tous les légumes, les carottes, les betteraves, les navets, tous les légumes racines, là. Avant qu'on réussisse à prendre du poids en mangeant des carottes, il faudrait en manger en tabarnouche. OK, OK. c'est Ah ouais, bon. fait que les légumes, mettez-en de toutes les couleurs, puis toutes les saveurs, puis en abondance. Ça, c'est sûr que ça fait partie d'une alimentation équilibrée. Puis, on entend beaucoup aussi de manger pas de produits transformés. Fait que là, tu sais, des fois, mettons, dans les choix de pain ou, tu sais, dans les choix de ta position par rapport à ça, tu sais, des fois, on va se l'avouer aussi, là, on va au plus court parce que, encore une fois, ça rejoint la Manque de rapidité, puis temps, qu'on oui. est pressé, qu'on manque de temps, mais c'est quand même une réalité qui est là. Je parlais du soccer tantôt. Je te mets au défi d'essayer de faire un souper, faire manger tout le monde avant le match de soccer. Fait que, tu sais, des fois, c'est ça. C'est pas toujours évident. Produits transformés, le moins possible, mais on va-tu aller en prison si on en mange? Oui, c'est ça. Tu sais, parce qu'on parle beaucoup des fois d'aliments pas bons pour la santé ou d'aliments bons pour la santé, mais c'est quoi? Tu sais, dans le fond, il y en a-tu des aliments pas bons qu'il faut éviter absolument ou c'est pas si grave ou c'est...
Mais encore là, pour prendre le même mot qu'on a dit tantôt, où est-ce qu'on trace la ligne, Ouais, là? c'est Parce que c'est sûr que d'avoir une alimentation hyper transformée, je pense que dans toute logique, on est d'accord là, pour dire que, tu sais, des boissons On finira gazeuses, pas tu sais, du pain blanc, tout ça, c'est pas l'idéal manges d'un point de juste vue ça, santé. là. Si tu manges juste ça, on s'entend que, logiquement, on le sait bien. Ouais. Mais après ça, c'est sûr que, bon, quand on revient, tu sais, quand on regarde les essentiels, le côté aliment, ben, du pain, t'en as parlé, ça reste un produit transformé, à moins que tu te mettes à faire du pain tout le temps, chaque semaine. Ça reste que c'est un produit transformé, mais de base. Donc là, encore là, ça dépend c'est un débat. Dire, est-ce qu'on l'enlève parce que c'est un produit transformé, on le garde? Tu sais, moi, je pense, de mon avis, ben moi, j'encourage plus à prendre au pire un pain industriel qui va avoir plein de grains, qui va être nutritif de ce point de vue-là, là. On peut, oui, c'est ça, faire ce choix-là de dire, bon, je vais prendre ce produit transformé-là, mais tu as une gamme de choix à travers les produits transformés qui sont mieux que d'autres. C'est ça, parce que si on prend là, les produits laitiers de base, même si c'est du fromage, ça reste un produit transformé. Le lait, le yogourt, c'est un produit transformé. Donc, c'est pour ça qu'il y a des nuances beaucoup à faire là-dedans. Là. C'est sûr que côté... dans un univers parfait, si tout le monde pouvait cuisiner tous les repas, cuisiner tous les aliments, ça serait l'idéal. Mais dans une optique où est-ce que là, on court beaucoup après notre temps et qu'on a un horaire de fou, c'est sûr que d'avoir en grosse majorité des repas qu'on cuisine nous-mêmes, puis de temps en temps des repas transformés ou des aliments transformés, ça reste quand même réaliste. Mais encore là, ça demande quand même une planification, puis ça demande de planifier les repas, de planifier tout ça pour être capable d'arriver à faire un souper, avant une game de soccer, par exemple. Oui. Côté, quels sont les aliments transformés vraiment à éviter, à mon avis? C'est sûr, les boissons gazeuses. On s'entend tout ce qui est boissons gazeuses, charcuterie, tout ce qui est... évidemment, tout ce qui est fast-food, hyper transformé et tout, on s'entend, là. À part du gras, du sucre, du sel, ça amène pas grand-chose. C'est tout ce qui amène pas de vitamines, minéraux et de fibres. Si t'en manges une fois Ben non, le corps va pas reconnaître ça comme étant nécessairement un aliment transformé, puis prendre 20 livres, puis faire qu'on va tout se dérégler, là. Ben non, on va pas... C'est sûr et certain que c'est pas dangereux, une fois de temps en temps. Puis toi, tu t'avances-tu dans des proportions? Tu sais, des fois, on entendait ça 80-20. Il faut que ton alimentation soit clean, 80% du temps, 20% c'est pas grave. Ou, on entend souvent aussi, le samedi, c'est mon cheat day, là, tu sais. Les proportions, moi, je reste muette un petit peu sur ces proportions-là, parce que c'est sûr que d'une part, la nutrition, on mange à chaque jour. C'est sûr que ça a un impact plus grand sur l'aspect activité physique, mais il n'y a pas de ratio. Je ne sais même pas ça vient de où, ça, ce 80-20, là, pourcentage-là, je ne sais pas. Ça vient de moi. Non. C'est toi qui s'est mis cette règle. Non, je ne sais pas d'où ça vient. Sur Facebook, c'est le cheat, encore là, c'est parce que ça vient aussi de l'idée que personne peut tenir une alimentation parfaite 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Donc, l'idée aussi d'avoir un cheat day, c'est comme de décompresser, de se défaire d'une diète peut-être trop stricte la semaine, puis ça, c'est la fin de semaine. Mais le problème, ça doit être que justement, quand c'est trop strict, le problème est là. Un cheat day, c'est ça j'allais dire. Justement, si on a besoin d'un cheat day, c'est qu'il y a de quoi la semaine qu'on fait pas de correct. Que c'est trop plate, ce qu'on mange, c'est plate, ou qu'on n'a pas de fun à manger, là. Parce que si on se prend, par exemple, moi, je vous donne un exemple. Bon, je suis nutritionniste, mais je sais pas toi de ton côté, mais moi, j'ai pas ça, des cheat days, là. J'ai pas ça, des cheat meals non plus. Si j'ai envie de manger une crème glacée le mardi, je vais m'en manger une, puis ça finit là. L'idée étant d'essayer de désensibiliser, puis que, évidemment, les aliments deviennent un peu tous sur le même piédestal. Parce que quand on a une optique, un cheat le samedi, puis le reste de la semaine, on est clean, c'est clairement qu'on catégorise les aliments. Il y a des bons aliments qu'on mange la semaine, puis des pas bons aliments qu'on mange le samedi. C'est ça. C'est sûr. Moi, j'ai une question parenthèse. Tu as parlé de crème molle nutritionniste. Oui. Toi, t'es-tu genre, mettons, tu vas te chercher une poutine, là, tu te sens-tu mal? T'es comme, je vais peut-être rencontrer des clients ou t'as-tu des fois des clients qui te rencontrent et sont comme, oh non, c'est Catherine. Mais cachez-vous! Oui, ça a déjà arrivé, ça, par exemple. Oui, ça a déjà arrivé, mais on s'entend, là. Moi, si tu veux voir mon panier d'épicerie, tu vas sûrement avoir un sac de chips, puis tu vas avoir de la crème glacée, tu vas avoir des affaires de même. Moi, je vais manger une crème glacée, puis j'ai aucune culpabilité en lien avec ça, là. Moi, je le vois souvent, par exemple, là, mettons, comme coach, là, en entraînement, là, si je vais à Fortier, là, des fois, je me suis déjà fait dire par la personne qui me vendait ma poutine,
Tu manges de la poutine? Voyons. Oui, ça arrive. Oui. Oh, c'est triste, non, mais là. moi, j'étais comme... Est-ce que tu ressens une pression de dire faut que je garde ma ligne parce que je suis nutritionniste, puis les gens, tu sais, un peu comme toi, Jackie aussi, là, tu sais, de dire les gens, ils viendront pas me voir si... Je sais pas, je suis pas dans votre place, là, mais... Moi, non, là. Moi, je le fais pour moi parce que moi, j'ai un passé de quelqu'un qui a perdu du poids. C'est sûr, ça, je pourrais en parler. Fait que c'est sûr que ça, j'ai une expérience aussi que, d'autres nutritionnistes n'ont pas nécessairement. Ça joue dans la balance. Mais, tu sais, moi, c'est mon mode de vie. OK. Fait que c'est sûr que, là, ça fait un peu de cliché, là, mais moi, c'est mon mode de vie. Tu sais, c'est une alimentation que je suis, puis c'est pas une obligation, c'est pas un calvaire. Tu sais, j'aime ce que je fais, donc mon poids, je le maintiens. C'est quand même assez facilement, puis non, j'ai pas de pression. À ce niveau-là, tu sais, je peux manger, tu sais, même si je mange ce que je veux, tu sais, j'ai pas peur des jugements des autres, puis je l'expose sur Instagram, sur Facebook, puis si quelqu'un commande, c'est lui le pire. Là. Ouais, je pense que la plupart des nutritionnistes Ça dérange pas. de nos jours sont quand même... La profession a évolué beaucoup aussi, là. Oui, puis tant mieux, mieux. C'est ça. Puis il faut aussi, là. Tant mieux. Là, c'est parce qu'on juge un professionnel parce que samedi soir, il va manger un club sandwich. Là, il faut revoir peut-être un peu nos valeurs. Moi, je connais des professionnels de la santé ici, là, qui ont déjà commandé des poutines au nom de leurs enfants. Je n'aimerais pas de nom. Voyons! Mais, voyons donc. En tout cas, non, c'est... T'as-tu fait ça? Non, OK. C'était plus Émilie, pour rire. Non, c'était plus pour rire, je pense, que d'autres choses. Ne jugeons pas, mais je trouve ça très drôle. Sinon, ton passé, je trouve ça intéressant. Est-ce que toi-même, tu as consulté une nutritionniste? Non, moi, dans le temps, non. Je sais même pas s'il y en avait sûrement à l'hôpital d'Amqui ici, là, parce que, moi, ça fait... Si on recule, là, c'est à l'âge de 15 ans que j'ai perdu du poids, là. J'en ai 32. OK. Fait que c'est sûr que, tu sais, moi, quand j'étais jeune, plus jeune, là, mettons, ado, tu sais, mettons, début ado, là, jusqu'à 15 ans à peu près, là, je jouais beaucoup aux jeux vidéo, tu sais, je gamais. J'étais pas active. Tu sais, moi, aller marcher une demi-heure, là, j'avais mal aux pieds. Tu sais, oui, j'avais fait un peu de natation. Non, puis j'étais tout le temps dernière. Ça, on le connaît. En tout cas, moi, je l'ai connu, j'étais tout le temps dernière, puis en tout cas, j'avais des mauvaises expériences, mais bref, si on le voit, c'était les sports d'équipe, puis moi, j'étais plus sport individuel, mais bon, fait que c'était, tu sais, j'étais plus réservée, je gamais, puis ça faisait en sorte que j'étais pas active. Tu sais, j'ai pesé presque, tu sais, pour donner un chiffre, là, parce que moi, j'étais à l'aise de le donner, j'étais proche de 200 livres dans ce temps-là. C'est sûr que, tu sais, j'étais plus gênée, réservée, puis tu sais, ici, je pense que c'est encore de même, en secondaire 5, on faut aller à la polyvalente à Amqui, puis ça, ça me stressait, justement. Puis là, moi, je me suis dit, là, je veux changer de mode de vie, je veux changer d'alimentation, puis tu sais, je voulais perdre du poids un peu. Je l'ai fait par moi-même. Il n'y avait pas, comme je te dis, j'avais rencontré une kinésiologue qui m'avait fait un petit programme d'entraînement, mais j'avais décidé de perdre du poids. C'est drôle, hein, mais j'ai suivi le guide alimentaire canadien. Ah oui? À l'époque, c'est ça que j'ai fait. Je m'étais fait des petites feuilles, puis je cochais, mes portions de légumes, mes portions de fruits. C'est ça que j'ai fait. Puis c'est j'ai coupé les boissons gazeuses. Ton instinct était quand même fort à cette époque-là. Tu sais, on entend souvent que le guide alimentaire canadien, c'est pas bon, mais c'est ça que j'ai suivi à l'époque, là, puis je me suis mis à marcher, faire de l'exercice, puis j'avais coupé les boissons gazeuses, j'aimais bien le 7-Up, puis le McDo. Tu sais, j'ai coupé ces choses-là. C'est à cet âge-là, c'est sûr que probablement, certains diront que j'ai perdu mon gras de bébé, là, mais j'ai maigri, perdu 60 livres assez facilement. Puis après ça, heureusement, j'ai pas eu de troubles alimentaires. Ma relation avec la nourriture a tout le temps resté bonne. Puis, j'ai continué de faire de l'activité physique. Puis, ça a teinté beaucoup mon choix de carrière, veux pas. J'aimais les sciences, mais là, ça m'a amené à vouloir aider les gens. Ça m'a amené à aimer le côté nutrition, biologie, kinésiologie. Puis, c'est ça. Fait que c'est sûr que ça impacte beaucoup, ma relation avec les aliments en général, mais avec aussi tout ce qui est de l'industrie du régime, parce que moi, je l'ai faite, mais en faisant juste une alimentation équilibrée. En faisant rien d'extrême. Que t'es pas obligé de leur faire 50 000 C'est ça, en faisant rien d'extrême de ce côté-là. Fait que c'est sûr que... Puis t'as gardé tes habitudes. Tu sais, je veux dire, t'as pas été dans un extrême de diète hyper sévère, puis après ça, tu sais, t'étais comme enragée de dire « j'ai tout coupé, puis je veux manger... Non, parce que je continuais de manger des trucs que j'aimais. Tu sais, j'en mangeais moins souvent, là, mais je mangeais des crèmes glacées, tout ça. Fait que c'est... Bon, tant mieux que ça a été comme ça. Tu sais, je dis pas que ça devrait être comme ça pour tout le monde, mais moi, ça s'est vraiment bien fonctionné. Ouais, mais c'est que c'est aussi une solution plus durable. Quand tu changes tes habitudes de vie,
à un moment donné, ça va plus devenir un cheat day ou un cheat. Tu vas juste manger normalement, bouger normalement parce que ça fait partie de ton quotidien sans te sentir coupable. C'est ça. Mais moi, je suis pas une personne non plus qui est extrême. C'est dans mon tempérament, je suis pas une personne qui est extrême. Je pense que ça va de pair aussi avec ça, mais... Moi, je suis vraiment une personne qui est extrême. Je tiens à vous le dire ici. Bonjour, mon nom, c'est Isabelle Paquin. Je suis une personne qui est extrême. Bienvenue, Isabelle. C'est ça mon problème, en fait, dans tout, dans l'alimentation, dans le sport, dans tout, c'est comme tout un ou tout l'autre, tu sais. Puis, c'est pas un secret, là, moi aussi, je consulte Catherine, mais, mon Dieu, je cherchais quasiment ton nom. Ça va bien, ça va bien. Mais... tu sais, bon, Catherine, tu sais, il faut que je pèse mes aliments, tout ça. Moi, j'ai de la misère avec ça, on dirait, parce que j'ai comme un petit combat intérieur de, ben là, c'est trop strict, là. Là, je me mettrai pas à peser ma bouffe. Puis, est-ce que c'est un passage obligé ou, mettons, tu sais, mettons quelqu'un, là, qui dit, je veux perdre du poids, là. Tu sais, puis moi, je vais être très transparente avec vous aujourd'hui. J'aimerais ça perdre du poids, pas parce que je me trouve pas belle, je me sens pas bien dans ma peau, vraiment parce que je fais beaucoup de sport, puis... veux pas, ben tu sais, je le sens que j'ai un poids traîné, tout ça, quand je fais du sport. Fait que, tu sais, j'aimerais ça pour mes performances sportives, perdre un peu de poids. Mais peser mes aliments, c'est-tu un passage obligé si je veux vraiment perdre du poids? Mais, gérer ses portions, je vais dire ça plus comme ça, là, gérer ses portions d'une quelconque façon, c'est sûr qu'en étant dans un contexte où ce qu'on veut perdre du poids, on n'a pas le choix. Peser, c'est sûr, comme je t'avais mentionné, comme je t'avais parlé quand on s'était vu l'autre fois, l'idée n'est pas de peser tout. Mais juste avoir une idée, ça ressemble à quoi, une portion? C'est surtout au début. Parce que la première semaine, au moins, c'est pour te ça, donner une parce idée. que nos yeux, là, on n'est pas tout le temps des bons... On n'est pas bons tout le temps pour juger les portions. Hein. Des fois, on faisait, nous, l'exercice dans le bac à nutrition, mais n'importe qui peut faire l'exercice aussi, tu sais, de dire, bon, la quantité qu'il y a là, ça représente quoi? 2 onces, 4 onces, 60 grammes, 120 grammes? On n'est pas tant bon pour juger. Puis les aliments qu'on aime, on va en mettre plus. Les aliments qu'on aime moins, on va en mettre moins. Donc, c'est très subjectif si on y va avec nos yeux. Donc, l'idée, c'est juste d'apporter de l'objectif, tu sais, quelque chose d'un peu plus clair quand on utilise des portions, tu sais, ça va être, oui, la balance, mais sinon des tasses à mesurer, mais ça ne devrait pas devenir un mode de vie, là. C'est vraiment juste au début pour évaluer où est-ce qu'on en est. Durant les premiers jours, premières semaines, vraiment pas. Faut faire ça tout le temps. Mon gros problème, c'est que, tu sais, je prends pas le temps de le faire, là. Tu sais, encore là, c'est une question de temps. Tu sais, de dire, OK, là, tu sais, d'aller prendre mes feuilles, puis là, c'est trop compliqué. Regarde, on va me faire une assiette, puis ça finit là. Parce que c'est de l'organisation, tu sais. C'est comme tout processus. Tu sais, puis là, mettons, quelqu'un qui veut commencer à s'entraîner, moi, souvent, je vais leur demander, mettons, c'est quoi tes priorités actuellement dans ta vie? Tes 3 priorités. Puis là, les personnes sont comme, là, c'est quoi ces questions-là? C'est parce que si tu me dis que ta mère est en train de mourir, là, ou qu'elle est morte hier, là, c'est peut-être pas le temps de commencer un programme d'entraînement, genre à 5 jours semaine demain matin. Fait que, tu sais, c'est... Moi, je le vois plus que si tu veux mettre quelque chose en place, tu n'auras pas le choix de te faire de la place pour le réaliser. Parce qu'après ça, tu es déçu parce que tu n'as pas suivi ce que tu avais à faire. Tu sais, de ce que je comprends, c'est ça, c'est que tu as besoin de le payer. Tu sais, moi, pour l'avoir déjà fait, parce que je manquais d'énergie le matin, puis finalement, on s'est rendu compte qu'il fallait juste que je prenne une collation avant de partir travailler. Mais tu sais, je l'ai calculé pendant une semaine pour me faire une idée de « OK, ça ressemble à ça. Tu sais, puis là, naturellement, quand je me fais une assiette, je la bouffe plus, mettons, autant de spaghettis. C'est ça que ça devrait ressembler. Puis je suis plus en train de me demander qu'est-ce que je dois calculer aussi. Ça, si-tu assez gros, si-tu pas assez gros. C'est juste qu'à un moment donné, on le sait plus, on le sait pas. On le dit, tu sais, en entrée de jeu, on est perdu là-dedans de qu'est-ce que ça devrait être une alimentation équilibrée parce qu'on se fait vendre plein d'affaires. Tu sais, on parlait de pression. Tu sais, tantôt, tu parlais si on vivait de la pression. Là. Ben, tu sais, moi, là, moi, je la sens, cette pression-là, comme coach, moi, j'en ai pas d'abdos. Puis j'en aurai jamais parce que moi, c'est pas mon combat. Je veux pas perdre du gras pour qu'on voit mes abdos. Tu sais, j'ai eu des troubles alimentaires. Fait moi, je veux plus jamais retomber là-dedans. Je veux plus jamais me demander est-ce que mon poids est assez élevé? Est-ce que j'ai pris 10 livres? Est-ce que j'ai pris 5 livres? Est-ce que à quoi j'ai l'air dans le miroir? Je veux plus jamais toucher à ça. Tu sais, c'est comme une barrière que je me suis fait que... C'est pour ça que je prône un peu ça parce que c'est tellement lourd, c'est tellement insinueux. Tu peux tellement te rendre loin là-dedans puis te rendre malade que, tu sais, oui... T'sais, mettons, le calculer, je l'ai fait pendant une semaine, mais après, là, non, c'était fini. Parce que je savais que je pourrais retomber là-dedans naturellement, facilement. C'était pas ta priorité. C'est ça, c'est de se protéger, là, puis de se faire de la place pour quand tu as quelque chose à vouloir débuter.
Ouais. Mais ce que tu dis, par exemple, moi, je le fais aussi, ça, le côté priorité, parce que c'est sûr que si on a plein de choses, plein de projets en branle, plein de choses sur les épaules, puis que là, on veut rajouter la nutrition là-dedans ou l'activité physique, on n'y arrivera pas, là. C'est bien trop de priorités qu'on a à jongler en même temps, là. Des fois, je le dis, tu sais, à mes clients, je dis, ben là, c'est sûr que ça serait peut-être une bonne idée de mettre ça sur pause, là. Parce que là, il y a trop de choses en même temps dans votre vie. Tu vas virer fou, là. Les gens, ils veulent commencer à s'entraîner, commencer à bien manger. Puis là, moi, je suis comme, wow, tu t'es pas entraîné depuis 20 ans. Mettons, regarde, on va commencer par s'entraîner 2 fois par semaine. Après ça, on va monter à 3. Parce que ton objectif, c'est 5. Bien, on va y aller. Dans 3, 4 mois, 5 mois, 6 mois, tu vas être arrivé à 5. Ça va devenir plus une habitude. Puis après ça, tu revois, mettons, la nutritionniste. Parce que tu vas avoir de la place. Mais si tu essaies de tout faire en même temps, là, c'est juste, moi, je trouve que c'est juste le... Tu vas juste te nuire à ta tête. C'est ça. Oh mon Dieu, je me reconnais tellement. Puis l'idée, j'essaie de tout faire en même temps. C'est parce qu'on a cette pression-là. Il faudrait qu'on mange bien, qu'on dorme bien, qu'on soit pas stressé, qu'on fasse du sport, qu'on soit une excellente femme, une excellente mère. Une excellente épouse. Oui, que ton char soit toujours propre, que ta maison soit toujours propre, que ta salle de bain soit jamais crottée. Tu sais, ça devient là, ingérable si on se met à tout essayer de faire ça en même temps. Merci. Il faut que tout soit parfait aussi. Oui, parce que si tu t'es fait une belle assiette de légumes, puis de patates, puis de steak, là, puis tu la mets sur Instagram, faut que ça soit tout beau, là. C'est... Ben oui, on a un problème de... J'ai quand même des gens aussi qui viennent, des fois, qui annulent des rendez-vous parce qu'ils n'ont pas fait leur plan à perfection. Je dis, ben là, je n'ai jamais demandé de faire ça parfait à perfection. Moi, ça serait là. tellement mon genre. Vraiment, parce que là, je me sentirais coupable, puis je serais comme, bon, qu'est-ce que je vais dire? Les gens culpabilisent. Hey, on a en masse de choses à se dire. Souvent d'un suivi, on a en masse de choses à se dire, on manque pas de sujet. Mais les gens ont peur, justement, qu'il n'y ait pas de sujet de conversation. Ouais. Mais je finis tout le temps par en trouver. Ouais. Oui. Tu sais, c'est l'équilibre aussi de comme... Tu sais, on peut pas suivre un plan à la lettre tout le temps. Non. Hey, on peut pas passer notre vie à suivre un plan. On va arriver à 75 ans, là, 75 ans, t'auras pas mangé de tarte au sucre depuis 40 ans, là. Hey, c'est une vie triste, là. C'est ça. Quand tu y penses, là. Moi, ça me... Parce que moi, je le vois, là, les madames de... Tu sais, j'en ai vu une dernièrement, à 72 ans. Hey, faut que je perde mon gras de babaille de mon triceps, puis pas de tarte au sucre à Noël, puis... Hey... À un moment donné, là, c'est parce que tes photos dans le shape, là, tu les amèneras pas dans ta tombe, là. Tu sais, c'est quoi les souvenirs qu'on veut, mettons, quand on va mourir? C'est-tu juste des photos, genre, de selfies de notre bouffe, puis de quand on s'entraîne? Ou bien c'est des photos, ben, on mange une crème glacée avec plaisir, on a un souper avec nos amis, tu sais, c'est qu'est-ce qu'on veut garder? Oui. T'as raison. Ben oui. C'est juste des fois, là, des fois, j'ai déjà dit ça à des personnes, là. Combien de temps prenez-vous juste par semaine à penser à la bouffe puis à regarder des trucs sur Internet ou sur Instagram ou sur la nutrition, sur quelqu'un qui a une shape que vous voulez ou tout ça? Combien de temps vous prenez par semaine? Des fois, ça peut être assez surprenant. Ça me prend tellement de temps pour certaines personnes, ça prend énormément de temps dans leur vie. Puis ça, ce temps-là pourrait être investi dans quelque chose de bien plus le fun, un loisir que les gens ont oublié ou ont mis de côté, là. Donc, tout ce temps-là, puis après ça, si on accumule tout ça sur une vie, bien, ça fait longtemps à penser à la bouffe, puis à maigrir. Puis, les gens vont penser plus souvent, mettons, à maigrir qu'à mieux dormir. Ben oui. Fait que couper, on revient à ce qu'on a dit au début, mais couper les médias sociaux. Ou bien juste choisir les comptes à quoi qu'on s'abonne. Oui, c'est ça. Choisir des comptes qui nous... Qui nous ressemblent. Oui, c'est ça, qui nous ressemblent puis qui nous font pas sentir coupables. Ben oui. Puis, petite question à rafale pour toi. Oui. Justement, quelqu'un, là, mettons, qui s'entraîne, qu'est-ce que tu lui conseilles de manger avant ou après? En fait, pas avant ou après, c'est avant et après. Avant, après. Moi, j'ai pas pris ma collation. Je commence à me manquer de concentration. Dans la même affaire, là, mettons, justement, quelqu'un qui s'entraîne, c'est quoi les suppléments qu'il te conseille? C'est parce que... Oui, les suppléments, on va en parler. Oui, on en prend-tu des BCA? On en prend... Tu sais, à un moment donné, c'est parce que... C'est nécessaire de prendre des suppléments. Oui, bon. Première question qui est l'avant-après training, bien, ça dépend de l'heure à laquelle tu t'entraînes. Ça, c'est la première question. À quelle heure que la personne s'entraîne? Si elle s'entraîne souvent après travailler, comme mettons vers entre 4h30 puis 6h, bien, c'est une collation que ça prend. Avant, c'est sûr et certain que de dîner puis de rien manger, d'aller s'entraîner puis d'arriver à la maison en étant affamé, bien, au souper, la personne va vouloir manger mûr. Ça, c'est sûr et certain. Bon, qu'est-ce qu'il faut manger? T'es pas toi quand t'as pas pris ta Snickers. Ouais. Fait que quoi manger avant? C'est pas le temps de manger du beurre de pinot, c'est pas le temps de manger des amandes, c'est pas le temps de manger des avocats. Donc, le gras avant d'aller s'entraîner, c'est pas une bonne idée.
OK? Donc, les amandes, on enlève ça des collations, les amandes, les noix, les graines. Donc, des fruits. Ça peut être fruits frais, compote de fruits, bref, un fruit entier ou en purée. Ça peut être aussi un féculent, comme mettons un peu de gruau ou une barre tendre maison ou juste un petit muffin fait maison avec une source de protéines. Donc, soit du fromage léger, préférence, ou sinon un peu de yogourt grec ou un peu de poudre de protéines, puis c'est juste ça. OK. Pas plus que ça, pas trop gros non plus. Laisser au moins 45 minutes, 1 heure pour digérer, puis c'est ça. Pas plus compliqué que ça. OK. Puis de l'eau. Après, si on s'entraîne à l'heure que je viens, tu sais, le scénario que je viens de parler, on soupe. Ça finit là. Ouais, c'est ça. On n'a pas besoin de collation, on s'en va manger. On boit, on s'hydrate. Là. Souvent, les gens oublient de boire. On s'hydrate, puis après ça, on va manger un repas complet, là, avec soit une viande ou une source de protéines végétales, avec bien des légumes, puis un peu de féculents. Puis mettons, tu te réveilles, puis tu vas t'entraîner tout de suite. Tu sais que tu n'as pas vraiment beaucoup de temps de digestion. Ouais. Tu mangerais quoi? Première chose, on boit de l'eau. OK. Ça, je le répète souvent, on boit de l'eau. Après ça dépend de chaque personne, mais au moins, tu sais, s'entraîner à jeun, c'est pas tout le temps une bonne idée. Il y a des gens qui peuvent faire des hypoglycémies, se sentir mal. Fait que juste si on n'a pas beaucoup de temps de digestion, c'est pas le temps de manger des œufs puis de manger quelque chose de gros parce qu'on va se sentir mal. Donc, juste un fruit. Ça peut être juste une demi-banane, une petite compote de fruits encore. Je reviens avec mes fruits, mais ça peut être ça. Ou une petite galette maison. C'est tout. OK. Parfait. Puis on déjeune après. Puis supplément. C'est-tu nécessaire? Tu sais, souvent, plus les coachs en ligne vont te donner des suppléments à prendre, soit des vitamines, des choses comme ça, ou des shakes de protéines. Pré-workout, post-workout, pré-workout, c'est comment on se démêle là-dedans. Puis, tu sais, mettons, toi, tu conseilles... Tu sais, mettons on les prend quelques-uns, là, toi, tu conseilles quoi là-dedans? Qu'est-ce qui serait recommandé ou qui est nécessaire? Est-ce que c'est tout nécessaire? C'est où la ligne entre c'est nécessaire de prendre des suppléments puis c'est pas nécessaire? Et aujourd'hui, on est dans nos lignes. Hein? On trace des lignes. C'est sûr que si on prend en parallèle avec toutes les diètes amaigrissantes, il ne faut pas oublier que le but derrière ça, c'est de faire de l'argent. Ouais. Les compagnies de suppléments, c'est ça leur but, faire du cash. Il ne faut jamais l'oublier, ça. Donc, c'est sûr que en gardant ça en tête, si on gardait ça en tête, là, si on revient, moi, c'est sûr que d'emblée, c'est mon métier, je suis nutritionniste, je ne vends pas des suppléments. Donc, première chose, je pense que si on se donne une image d'une pyramide, c'est de travailler ses habitudes de base. C'est sûr que la personne, il faut qu'elle dorme bien, qu'elle gère son stress, qu'elle commence à, qu'elle s'entraîne puis qu'elle mange bien. Qu'elle essaie de vraiment tout stabiliser ce qu'elle mange avant. Manger assez de protéines, manger assez de légumes, d'avoir une structure dans sa journée. Donc ça, déjà, en partant, si la personne a ça, super. Fait qu'après, si ça est fait, là, on peut penser à ajouter des suppléments. Puis, tu sais, le mot le dit, hein, c'est un supplément. Oui, c'est ça. C'est pas un remplaçant. C'est ça, c'est pas un remplaçant. Mais c'est ça. C'est ça. Tu sais, il y a un point, par exemple, on a parlé de la poudre de protéines. Ça peut être un ajout intéressant à une autre source de protéines, mais c'est aucunement nécessaire. Tu sais, un athlète peut faire toute sa carrière sans prendre de poudre de protéines, puis il va bien performer. Mettons comme moi, qui n'aime pas tant les protéines à la base, ça peut être un bon dépanneur dans mon garde-manger si je manque de protéines. Oui, c'est ça. Mais il ne faut pas oublier qu'une poudre de protéines, c'est vraiment une poudre en soi. C'est juste la protéine. Il n'y a pas d'autres vitamines, il n'y a pas de fibres, il n'y a pas rien rattaché comme si c'était un aliment. Ouais. C'est ça la différence. Donc, ça peut être pas que ça soit à tous les jours. Ça peut ça ne dépanner. dérange pas si c'est à tous les jours. Ça reste un aliment pareil, mais c'est moins nutritif qu'un aliment en soi. Mais ça peut être super pratique pour ajouter aux smoothies, ajouter dans des muffins, des galettes. C'est ça. Traîner dans son sac de gym, ça n'a pas besoin d'être réfrigéré, contrairement à du yogourt, des produits laitiers. Fait que c'est un ajout intéressant. Mais est-ce que c'est nécessaire? Non. Puis est-ce que tu la prends, mettons, ta poudre de protéines avant ton entraînement ou après ton entraînement? N'importe quand. Ça peut être avant ou après. Je sais que c'est tout le temps dit en poste. Oui, c'est une bien bonne fenêtre, là, mais ça peut être aussi pris avant. OK. Parce que ça reste, j'ai un client qui m'a dit ça à un moment donné, puis j'ai trouvé ça bien drôle. C'est du lait séché. De la poudre de protéines, ça reste un produit de l'industrie laitière. Fait que c'est du lait séché, déshydraté. Avant, c'était un produit dans l'industrie laitière qui était jeté. Mais là, on a découvert que ça avait des propriétés protéines de bonne qualité. C'était vraiment intéressant d'un point de vue nutritionnel. Donc, on a fait des produits, des suppléments avec ça. Puis c'est ce qui est utilisé beaucoup dans les milieux hospitaliers. Le béné-protéine et tout ça, ça reste de la whey, ça reste de l'isolate de protéines. Mais c'est juste que quand on met ça dans des pots noirs avec des shapes de muscles, ça a l'air plus attirant. C'est la même affaire. Okay. Pour les autres suppléments, c'est tout le temps contextuel. Je dirais que les suppléments ne sont pas nécessaires. On me parlait des BCA. C'est un des suppléments qui est inutile, OK, je peux le dire, là, puis je suis très à l'aise, c'est les BCA. BCA, c'est un des suppléments les plus populaires. J'en ai même pris, moi, quand j'ai commencé à m'entraîner, quand je faisais du CrossFit.
Mais là, on le voit dans les études récentes, ça sert à rien. Si on a des bons apports en protéines, si on mange des protéines déjeuner, dîner, souper, avant l'entraînement, BCA, c'est complètement inutile. Fait que oui, il y a des gens qui vont dire que ça goûte bon. C'est le fun parce que je bois mon eau, mais ça fait de l'eau qui coûte cher à la fin du mois. L'eau, effectivement. c'est ça. C'est ça. Fait que ça ne va pas donner plus de muscle, ça va pas faire de meilleure récup. Fait que bref, c'est un supplément qui coûte bien cher pour pas grand-chose. Sinon, ben ça dépend. Les multivitamines, ça dépend où est-ce qu'on en est, si on est dans une période de perte de gras. Plus restreint en calories. Les oméga-3, ça pourrait être intéressant pour, pas le facteur le cardiovasculaire, quoi que ce soit. Ça a été quand même dit récemment que ça ne sert pas à grand-chose, mais bon, il y a l'aspect par rapport à l'humeur que ça pourrait être bon, à l'inflammation. Donc, ça pourrait être intéressant aussi. Mais la vitamine D, des fois que tu dis aussi, mettons, oui, l'hiver. L'hiver, ça dépend de nos apports aussi, puis de notre contexte, mais souvent, c'est un supplément qu'on recommande tout le temps de octobre à avril. Vitamine D. La créatine. Là, moi, je te pose toutes les questions parce que je m'y fais poser tout le temps. Puis des fois, je suis comme... moi, je suis beaucoup dans prôner l'alimentation de base. Mais quand on me pose beaucoup de questions, à un moment donné, je viens un peu saturée dans qu'est-ce que je peux dire comme information, puis qu'est-ce qui est... Tu sais, je suis pas autant calée que toi en nutrition. Fait que, mettons la créatine. On en prend-tu ou on n'en prend pas? Créatine, il faut voir pourquoi qu'on le prend. Là. Okay. Premièrement, c'est sûr que si le but, c'est de prendre la masse, je dirais que de s'entraîner fort puis d'être patient, ça va donner bien plus de résultats que de prendre la créatine. Parce que la créatine, oui, c'est quand même... c'est le supplément, je pense, un des suppléments les plus étudiés. Ça fait longtemps qu'on l'étudie, donc on le sait que c'est quand même sécuritaire, que c'est bon. C'est la créatine monohydrate qui a quand même beaucoup d'études qui présentent les bénéfices, mais il faut savoir que la créatine, c'est pas des stéroïdes. Là. Ça va pas faire gonfler les muscles d'un coup. Là. Oui, ça va peut-être aider à faire la dernière rep de bench ou le dernier squat, mais c'est justement ça qui va faire en sorte qu'on va être capable de développer plus la puissance puis la masse musculaire, mais c'est combien de pourcents encore? Là? C'est un bon entraînement, une bonne récupération puis une bonne alimentation, on va avoir beaucoup plus d'impact que ça. Okay. Ouais. Puis mettons pré-workout, post-workout. Pré-workout, on prend ça ou on prend pas ça? Pré-workout, si tu t'endors avant ton entraînement, peut-être revoir les habitudes de sommeil. Hein? C'est sûr que, des pré-workouts, la caféine, ça aussi, c'est un supplément qui est quand même bien étudié. C'est souvent la caféine qu'on veut aller chercher dans les pré-workouts. Donc, si on veut vraiment se réveiller, prendre un café, ça peut faire la job. Ouais, genre un café noir, ça va faire la job, oui, ça va être moins un cher expresso, à la fin du mois. là, exactement. Parce que les pré-workouts, c'est un amalgame de plein d'ingrédients. Si on regarde l'étiquette, là. Puis ce qui arrive aussi, c'est qu'il y a une accoutumance. C'est que si on en prend, à un moment donné, ça n'a plus d'effet, il faut en prendre plus, comme de la caféine. Donc, il y a des gens que ça fait des années qui prennent des pré-workouts tout le temps puis ils disent que ça n'a plus d'effet. C'est peut-être que tu es habitué. L'autre fois, au gym, justement, je pense que ça ne dérangera pas que j'en parle, mais c'est un infirmier qui avait pris du pré-workout puis il était comme, j'étais tellement allumée, là, je m'en venais dans mon char, là, puis il dit, je prends plus jamais ça, là. Mais c'est sûr, là, c'est comme... Si on n'est pas habitué à la caféine, puis on va prendre ça, ouf! Comme des fois, je vois du monde s'entraîner, puis ils prennent un Red Bull avant, là, moi, je suis comme... non, c'est pas une bonne idée. Watch out ton cœur. Ça, c'est mon signe. Signe de la fin, c'est vrai, on est rendu à 1 heure. Sérieux, ça a vraiment fait du bien de te parler, Catherine. Je suis certaine que ça va faire du bien à beaucoup de gens. En terminant, c'est quoi une saine alimentation? Tu nous dirais, parce que là, tu sais, l'objectif de tout ça, c'était quand même de simplifier, puis de parler de notre relation aussi avec la nourriture. Puis d'entrée de jeu, on disait, notre relation est complexe. Tu sais, c'est quoi la saine alimentation? Comment tu peux nous simplifier ça, là? C'est sûr que je vais les simplifier avec les mots à Catherine, là, avec moi, ma vision, ma clientèle. Hein. Oui, c'est correct. Donc, une saine alimentation, pour moi, c'est une alimentation qui est basée sur nos goûts, nos préférences, qu'on a du plaisir à manger, puis qui évidemment qui est adaptée à nos besoins, qui est riche en légumes, en végétaux, puis en des aliments qu'on aime. Mais c'est ça, que le plaisir ressort. Que le plaisir ressort, puis qui nous permet de manger. C'est pas mal ce qu'on veut quand on a envie, puis qui correspond à nos besoins énergétiques. C'est sûr que c'est un peu dit tout croche, mais c'est ça en gros. Ouais. Puis le mot plaisir, flexibilité, je veux qu'il ressorte beaucoup. Oui. Ouais, d'être flexible. C'est important. D'être flexible, c'est parce qu'on peut avoir une alimentation. Moi, je pense qu'on peut avoir une alimentation qui correspond à nos goûts, nos préférences, puis atteindre nos objectifs quand même. Donc, les deux sont compatibles. C'est pas vrai là, qu'on n'est pas capable de manger une tarte au sucre ou un spaghetti de temps en temps puis pas capable de performer au gym. Les deux sont compatibles. Puis moi, je pense que c'est ça, une alimentation équilibrée. Pour moi, c'est ça. Oui, puis, tu sais, de s'écouter aussi, tu sais, moi, je regarde, mettons, de où je suis partie versus où je suis. Je pense que j'ai beaucoup amélioré mon alimentation. Est-ce que c'est parfait? Non.
Mais, tu sais, je veux dire, je bois pas d'alcool, je fume pas, je fais du sport. Tu sais, déjà là, je pense que j'ai comme un bon bout de fête. Puis, tu sais, oui, je me fais une assiette équilibrée. Des fois, j'ai pas faim jusqu'à la fin pour la manger, mais je me dis, garde, je veux dire, je suis quand même sur la bonne voie, là. Fait que... Oui, puis ça n'a pas besoin de l'être parfait, là. Puis il n'y a pas besoin de te pas évaluer, là. Tu sais, c'est toi, je pense, qui t'évalue aussi, qui dit, quand ça va être parfait. Tu sais, souvent, je le vois, c'est les gens qui se l'imposent, cette perfection-là. Moi, quand je vois les gens qui viennent dans mon bureau, j'ai pas d'affaire à leur dire si c'est parfait ou non, là. Non. Tu sais, je leur dis, ça, tu sais, c'est plus optimal, c'est mieux. Tu sais, c'est dans l'optique où ce que la personne veut aller, mais ça sera jamais parfait. On vit pas d'une bulle. Non. Faut jamais l'oublier, ça. J'aimerais ça, en tout cas, le dire, tu sais, mettons, faire un plan alimentaire à quelqu'un, c'est un acte réservé aussi, mettons, par les nutritionnistes, là. C'est pas n'importe qui peut faire ça, puis ça prend quand même beaucoup de connaissances à un moment donné. Ça prend un professionnel pour t'accompagner. Parce que, exemple, tu sais, on va finir là-dessus, parce que je veux pas ouvrir de parenthèses et parenthèses qui finiront plus, mais pourquoi souvent je vais référer à un nutritionniste? Mais c'est que chaque situation est différente, puis chaque personne est différente. Tu sais, si tu prends, mettons, de la médication pour un TDAH, puis ça te coupe l'appétit, mais ça se peut que tu ailles voir la nutritionniste pour voir comment avoir assez d'énergie, parce que toi, ton appétit est coupé naturellement par ta médication. Ouais. Fait qu'est-ce qu'on peut faire pour aller chercher les suppléments ou les minéraux, les vitamines nécessaires à toi pour qu'est-ce que tu fais dans ta vie? Parce que tu as une condition qui fait que ton appétit est coupé. Exact. Ou, mettons, tu as le côlon irritable. Ben, c'est quoi que tu fais dans ces conditions-là? C'est pas moi, là, mettons, étudiante en kin, qui va te dire quoi faire pour ta digestion et tout. Là, ça va être la nutritionniste. Non, puis c'est pas un plan alimentaire fait, un plan pour un programme d'entraînement pour tout le monde qui va te dire ça, parce que exactement, tu sais, mettons, tu as 500 personnes qui achètent le programme d'entraînement en ligne avec le plan alimentaire. Le plan, il va peut-être bien faire pour Ginette, mais peut-être pas pour Brigitte. Là, puis tu sais, le guide alimentaire canadien qui a changé, qui est beaucoup plus optimal qu'avant, on va se dire. Tu sais, ça, je le vois pour... Ça, c'est comme la base de tout le monde. Mais à un moment donné, quand tu as des objectifs spécifiques ou des conditions particulières, ben ça se peut que tu sois obligé de déroger de ça, d'où la nutritionniste va être importante. Ben oui. Exact. Tu sais, d'où tu vas parler à quelqu'un que tu dors pas, tu sais, je sais pas, moi, t'es peut-être intolérant au lactose depuis 15 ans puis tu le sais même pas, puis que quand tu l'apprends, mais il va falloir que tu apprennes à gérer ça. Ou tu veux devenir végétarien demain, tu veux devenir vegan, ben va voir la nutritionniste au moins une fois pour savoir qu'est-ce qu'il faut que tu combines ensemble pour aller chercher les minéraux, là. C'est pas ton groupe sur Internet qui va te le dire. Tu peux... Tu sais, j'ai l'air fâchée, là, mais je suis pas fâchée, mais c'est juste que je suis triste. On va te donner du spaghetti, ça sera pas long. S'il vous plaît, spaghetti, chocolat, on est parti en business. Merci les filles, merci vraiment. Puis moi, je retiens que notre corps, ben il faut lui donner un bon carburant. Fait que pour savoir quoi lui donner... Exact. On peut aller te consulter, Catherine. Merci beaucoup de ton temps. Vraiment, ça m'a fait plaisir. Merci à vous autres de m'avoir accueillis. C'est sûr. Oui. On va t'inviter pour une deuxième, on va avoir d'autres questions qui Ouais. vont popper. C'est sûr. Mais ça, on s'est juste bombardé de questions. À une prochaine. Ben oui, c'était le fun. Hey, merci. Merci beaucoup à vous autres. Merci Isabelle.